Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Macron a-t-il sciemment minimisé le danger d'une épidémie meurtrière de Covid-19 ? Attention parce que cette vidéo est explosive, vous allez voir que notre gouvernement est très loin d'être en guerre comme il le prétend. Derrière sa communication presque publicitaire, le gouvernement fait preuve de mensonges d'État et de haute trahison comme certains le prétendent. Nous verrons tout ça en deuxième partie, mais pour l'instant nous rembobinons l'histoire à partir des déclarations vitrioles de Buzyn pour comprendre la suite des événements. Je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine. Le 20 décembre, un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. La dernière semaine a été un cauchemar. J'avais peur à chaque meeting. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée. Celle qui était ministre de la Santé jusqu'à la mi-février explique encore. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague de tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Et ceci nous amène à une autre conséquence de ces propos de Buzyn, la remise en cause de la version officielle de l'Elysée selon laquelle Emmanuel Macron aurait soi-disant voulu reporter les élections municipales. En fait, il aurait soi-disant buté le jeudi 12 mars sur le refus de la droite et du président du Sénat, Gérard Larcher, chose qui évidemment ne semble plus vraie du tout. Buzyn avait clairement sonné l'alarme le 11 janvier, 2 mois avant le premier tour. Le journal Le Temps en Suisse s'interroge. Pourquoi alors le président n'en a-t-il pas tiré les conséquences ? Pourquoi ne pas s'être adressé aux Français pour leur dire l'imminence du péril sanitaire ? Et pourtant les élections eurent bien lieu. Merci notre cher gouvernement, merci Buzyn, merci Macron d'avoir mis en péril la vie de millions de Français. Tous étaient au courant et n'ont absolument rien fait. N'oublions pas que le 24 janvier, Buzyn déclarait devant la France. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Donc 15 jours auparavant, elle avertit en détresse Macron de la crise sanitaire grave et imminente, et 13 jours après, elle déclare aux Français que tout va bien. Alors normalement, quand on sait qu'un meurtrier a tué quelqu'un ou va le tuer et qu'on ne dit rien, ça s'appelle de la complicité de meurtre. Alors dans ce cas, ça doit s'appeler une complicité de génocide en bande organisée avec préméditation. Ça s'appelle aussi éventuellement de la haute trahison. Voici ce que dit un homme courageux, je cite Michel Onfray. « Qu'elle prie Dieu qui n'existe pas, pour qu'après cette pandémie dont elle prétend qu'elle avait les moyens de ralentir la propagation, sans en avoir rien fait, elle ne se retrouve pas à devoir donner des comptes au peuple français amputé de milliers de morts qu'elle aura sur la conscience. Elle pourra toujours donner une seconde vie à la phrase de Georgina Dufoy quand elle fut impliquée dans le scandale du sang contaminé, et qui se disculpait en affirmant qu'elle était responsable mais pas coupable. Pas sûr que cette fois, ceux qui auront connu les joies du confinement, parfois sans disposer de confortables résidences secondaires en province pour s'y replier, ou qui auront perdu un proche, s'en contentent alors. Il existe des juridictions pour cela, il faudra demander aux juristes, il faudra trahison, haute trahison, haute cour de justice, quand sera venue l'heure des bilans, ceux qui auront failli auront des comptes à rendre. Macron a raison de dire qu'après cette épidémie, ce ne sera plus comme avant, mais il n'imagine probablement pas ce qui pourrait lui être réservé, à lui et aux siens, dans cet après. Et il a bien raison de parler des poursuites qui pourraient lui retomber dessus très rapidement, car nous allons en parler juste après, en deuxième partie, après cette déclaration de Buzyn que j'appellerais une bousinade vraiment culottée. Avant de partir du ministère pour me présenter aux élections, j'avais tout préparé malgré une inertie. Alors restez bien jusqu'à la fin, nous allons voir la suite de ces événements ainsi que les poursuites judiciaires qui commencent à se mettre en place contre ce gouvernement. Vous allez voir qu'on n'est vraiment pas au bout des mauvaises surprises et des mensonges d'État. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ce coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires et la description de la vidéo, vous y trouverez des liens vers des masques de protection ainsi qu'une liste de matériel très important pour éviter d'être infecté. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne a une diffusion limitée depuis peu. Seules les chaînes de news comme BFM TV sont diffusées largement sur YouTube sur le sujet du coronavirus. Alors partagez beaucoup s'il vous plaît pour que tout le monde puisse accéder à de vraies infos. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le coronavirus, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV encore. Je travaille environ 14 heures par jour, 7 jours sur 7 pour faire ces vidéos. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider pour une petite cotisation mensuelle. Même des petits montants sont vraiment très importants. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous remercie vraiment d'avance et je remercie aussi tous ceux qui m'ont déjà aidé hier en participant à la cagnotte ou en partageant massivement les vidéos sur les réseaux sociaux. Du coup, la vidéo d'hier a eu une plus grande diffusion. Merci beaucoup à tout le monde. Rejoignez-nous également sur Facebook pour garder contact si la chaîne venait à être clôturée pour une raison ou pour une autre. Alors Buzyn a dit qu'elle avait tout préparé quand elle avait quitté le ministère, donc certainement elle avait commandé des masques FFP2, des gels hydroalcooliques, des équipements de protection, préparé les hôpitaux pour gérer une situation de crise, informer les citoyens de l'ampleur de la crise sanitaire qui allait arriver. Non, en fait non, rien du tout.
Alors qu'infirmiers, médecins et autres personnels hospitaliers réclamaient des masques, le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, ne cessait de répéter « Le FFP2 arrive, le FFP2 va arriver ». Pour qu'enfin, le 3 mars dernier, ils reconnaissent finalement l'inexistence de tout stock d'état de masques FFP2. Après cette annonce, un collectif nommé C19, regroupant plus de 600 médecins, a alors saisi la justice pour la première fois. Le tribunal administratif est saisi en référé le 4 mars, et juste avant que l'audience ne commence, le gouvernement intervient et promet cette fois la fourniture effective des masques. Donc l'audience est annulée, mais au final, pendant 2 semaines, les masques arrivent au compte-gouttes. Et le Macron en a même rajouté pendant son spectacle hypnotique télévisuel le 13 mars en déclarant « Le Covid-19 qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. » Alors certainement monsieur le banquier de chez Rothschild, mais lorsqu'on déclare en costard-cravate bien à l'abri des balles dans son palais présidentiel, avec des nouvelles assiettes et des nouvelles moquettes à plusieurs millions d'euros sur l'argent des contribuables, que l'on est en guerre, avec un langage guerrier publicitaire répétitif, on donne des armes à ces guerriers. Et là, les LBD, lanceurs de balles de défense que vous avez achetés massivement pour vous protéger de la vindicte populaire, ça sert plus à rien. Là, nos guerriers, c'est nos personnels soignants, et c'est des guerriers qui partent au combat, risquer leur vie pour en sauver d'autres, sans aucune arme, sans aucune protection. L'armée française de la santé, vous l'avez officiellement sacrifiée, ainsi qu'une partie du peuple, la France d'en bas, celle qui devrait traverser la rue pour trouver un travail et s'acheter un costard comme le vôtre. Fabrice Divisio, avocat du collectif, a déclaré « La colère des soignants était d'autant plus grande qu'ils ont découvert qu'une entreprise française produit des masques, mais pour le compte du ministère de la Santé britannique qui a passé commande avant la France. » Finalement, le collectif a décidé de porter une plainte pénale contre Buzyn et le Premier ministre Édouard Philippe devant la Cour de justice de la République. Ils les accusent de mensonges d'État dans leur gestion de la crise d'épidémie du coronavirus. Philippe Nakache, Emmanuel Sarrazin et Ludovic Toro ont déposé cette plainte au nom de leur collectif C19, qu'ils ont récemment créé. Les plaignants estiment que le Premier ministre Édouard Philippe ainsi qu'Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, avaient conscience du péril et disposaient des moyens d'action qu'ils ont toutefois choisi de ne pas exercer. Emmanuel Sarrazin, l'un des médecins, a déclaré « On a des preuves des chefs d'entreprise, des fabricants de masques de protection, des preuves dans le monde politique et médical, comme quoi le gouvernement était au courant. Et par exemple qu'il n'a pas pris la mesure de l'absolue nécessité de permettre la multiplication des masques sur le territoire français, ni la multiplication des tests rapides qui existent, mais qui n'ont pas été le choix du gouvernement. » En continuant sur ces mots, nous sommes des sonneurs d'alarme, sinon rien ne se passe. Nous avons à ce jour environ 2300 médecins, infirmiers, kinés qui sont d'accord avec nous et qui nous rejoignent dans le collectif que nous formons. Il est de mon devoir d'éviter qu'une autre catastrophe sanitaire arrive. On sait très bien que si nous ne sommes pas des sonneurs d'alarme, rien ne se passe. Quand nous avons saisi l'OMS, le lendemain les écoles étaient fermées. Selon eux, Philippe et Buzyn, qui est médecin de profession, se sont abstenus volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. Une référence directe à l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement la France. Fabrice Divisio, avocat du collectif, a déclaré « Les masques arrivent, leur a dit le gouvernement fin février, et ils y ont cru. Début mars, quand ils ont compris qu'ils n'auraient pas les masques, on s'est mis à leur raconter qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est en réalité un aveu d'impuissance et un mensonge, car la vérité c'est que nous n'avions pas de stock. » Pour ce collectif, le gouvernement aurait dû réagir dès le 30 janvier, lorsque l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a qualifié l'épidémie d'urgence de santé publique internationale. Concrètement, nos chers dirigeants auraient dû constituer des stocks de protection, masques, blouses, lunettes, gants, mais aussi acheter des tests en quantité importante et suivre les recommandations de la même OMS, à savoir procéder au dépistage systématique. Le collectif estime aussi que le gouvernement a pris les mesures de confinement dans le pays trop tard. Cela aurait sans nul doute permis de juguler l'épidémie en réduisant le nombre de personnes contaminées, et donc de personnes susceptibles de contaminer les autres. De plus, il dénonce qu'aucune mesure particulière, autre que la fermeture des établissements scolaires, n'a été prise dans l'Oise, l'un des premiers foyers de coronavirus en France. Le gouvernement reconnaît le manque de masques pour aider les soignants à se protéger contre le coronavirus, mais assure que les premières livraisons sont arrivées dans les hôpitaux et les pharmacies. Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, a confirmé jeudi sur France Info la dotation de 400 à 500 masques pour chaque pharmacie, ce qui correspond à l'équipement d'une dizaine de professionnels pour 2 semaines. Donc c'est largement insuffisant pour équiper l'ensemble des libéraux français. C'est vraiment ridicule, ce gouvernement est un vrai danger pour la France. Des questions se posent de plus en plus sur le but et les intérêts de ce gouvernement. Encore plus grave, Philippe Besset dénonce un scandale. Selon lui, les masques ce ne sont pas des masques FFP2, mais des masques chirurgicaux. Donc vraiment dangereux pour les médecins libéraux en contact direct avec des patients potentiellement infectés. Et je dis potentiellement car dans la plupart des cas, on ne sait même pas, vu que la France a décidé de ne pas suivre les recommandations de l'OMS
tests et de ne pas faire de détection massive. À mon sens, je crois que de plus en plus tout le monde se rend compte du drame qui se passe à l'heure actuelle et de l'inaction du gouvernement. Ils ne se cachent même plus. Un collectif du médecin les attaque, ils disent qu'ils vont envoyer des masques et au final, ils envoient des petites quantités de masques chirurgicaux qui ne sont même pas des FFP2. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar et que je vais me réveiller. Mais non, en fait, c'est la réalité. Une réalité signée Macron et sa pandémie en marche que rien n'arrêtera. On ne parle même plus de voler le peuple par de nouvelles taxes pour qu'il puisse s'engraisser encore plus sur notre dos. On parle maintenant de laisser mourir les classes populaires et les classes moyennes. Et je pèse mes mots. Quand on ne fournit pas d'armes et d'équipements de protection à ces personnels soignants, contre cette pandémie, on les envoie à une mort assurée. Et un peuple sans personnel soignant, c'est un peuple qui meurt. C'est la triste réalité. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, un journal allemand, va même encore plus loin en s'interrogeant. Le président Macron a-t-il sciemment minimisé les dangers d'une épidémie meurtrière de Covid-19 ? Et vous, que pensez-vous de cette situation ? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, partagez massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.